Merci de vous être connecté à ce webinaire People for Impact Days, le deuxième de la série. Donc, très rapidement, je vous représente People for Impact, même si je pense que vous nous connaissez tous bien. People for Impact, c'est aujourd'hui une communauté de plus de 2600 experts indépendants spécialisés des sujets RSE, développement durable. Donc, une communauté qui grandit de jour en jour et qu'on essaye, nous, d'animer, notamment via ces formats webinaires, pour vous permettre d'avoir les outils nécessaires pour faciliter votre vie de freelance. Et on reçoit aujourd'hui notre partenaire Time qui va pouvoir nous parler de la facturation électronique. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Je laisse donc la main à Nicolas. Merci, bonjour à tous. Donc moi c'est Nicolas, donc je travaille chez Time, je suis product manager et je travaille essentiellement sur les sujets de facturation et du coup maintenant les sujets de facturation électronique, donc une réforme qui va vous impacter maintenant très prochainement puisque du coup on va voir les dates ensemble, mais ça sera dès 2026. D'accord? Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible cette réforme, voilà, les obligations, et en gros aussi ça peut être une opportunité pour vous. Donc oui, donc n'hésitez pas à poser des questions, je ferai des petites pauses pour qu'on puisse voir les questions ensemble. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi une facture électronique? Donc aujourd'hui, voilà, vous faites peut-être vos factures sur différents outils. Voilà, vous faites un PDF d'une facture que vous envoyez par mail à vos clients, peut-être d'une autre manière. Donc, voilà, le fait de l'envoyer par mail, aujourd'hui, on peut considérer que c'est une facture électronique. Mais attention, dès 2026, on ne pourra plus considérer ça comme étant une facture électronique. D'accord? Donc, dès septembre 2026, donc une facture au format électronique donc sera considérée comme électronique dès lors qu'elle est émise et reçue sous un format électronique. Donc, en gros, la facture, avec le PDF de la facture, sera joint des données en fait structurées avec cette facture. Et finalement, seul un ordinateur pourra lire cette facture. Donc, pas d'inquiétude, vous pourrez continuer aussi à envoyer aussi des PDF aux clients, mais ils devront être accompagnés comment dire, de ce socle électronique qui pourrait être lu exclusivement par des machines, donc par des outils comme Time, par exemple. D'accord? Donc, peut-être que le format, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou alors vous allez vraiment en entendre parler de manière, comment dire, importante voilà, dans les prochains mois et d'ici 2026, c'est ce qu'on appelle la Facture X. D'accord? Donc, c'est cette fameuse Facture X que nous, sur Time, on peut créer dès aujourd'hui. Donc, une Facture X, c'est quoi? Donc, c'est donc un PDF d'une facture avec à l'intérieur des données structurées, donc un fichier XML qui est avec cette facture qui peut être lu par les machines. D'accord? Et l'idée, c'est que dès 2026, donc les factures électroniques devront être envoyées via des PDP, donc des plateformes de dématérialisation partenaires. Donc dès 2026, il faudra s'équiper d'une PDP donc, pour pouvoir émettre et recevoir des factures. Donc on va voir ça un peu plus loin. Qui est concerné par cette réforme? Finalement, c'est quasiment tout le monde. Donc, même si vous êtes aujourd'hui en franchise en base, donc si vous êtes micro-entrepreneur, franchise en base de TVA, donc vous ne faites pas figurer une ligne de TVA sur vos factures, vous êtes quand même pardon, concerné par cette réforme. D'accord? Donc, toutes les TPE, les micro-entreprises, les grandes entreprises, etc. Tout le monde est concerné. Après, sinon, un petit test rapide pour savoir voilà, si vous êtes concerné par la réforme, vous réalisez des déclarations de TVA, là, il y a pas de doute. Vous êtes concerné par la réforme, vous êtes, comme je disais, en franchise en base de TVA, vous êtes
concernés par la réforme. Vous avez une activité de commerce, vous émettez des tickets de caisse pour vos clients, vous êtes concerné par la réforme. Voilà. Il y a quelques du coup activités qui ne sont pas concernées par cette réforme, par exemple les prestations de santé, d'enseignement, de formation, certaines opérations immobilières. Enfin, voilà, c'est vraiment très précis, ce qui n'entre pas dans le champ de cette réforme. Donc, voilà, c'est quasiment tout le monde qui est concerné par cette réforme dès 2026. Comment se préparer pour cette réforme? Donc concrètement, hein, pour être prêt, comme je disais, vous allez devoir choisir pour être prêt hein, dès 2026, donc dès septembre 2026. Donc septembre 2026, c'est vraiment la date butoir entre guillemets, hein. Donc ça commence dès maintenant. Dès maintenant, vous pouvez choisir par exemple Time comme étant PDP. Mais en septembre 2026, il faudra absolument avoir choisi une PDP. Sinon, bah, vous ne pourrez pas recevoir les factures de manière électronique envoyées depuis vos fournisseurs. Donc, on le verra juste après. Pour être prêt aussi, bah, l'idéal, c'est de s'équiper dès maintenant donc, d'un outil de facturation qui est capable de créer des factures électroniques et qui sera capable également de les envoyer. Donc, des factures électroniques, bien évidemment, qui doivent être conformes. Donc, aujourd'hui, s'il y en a parmi nous qui utilisent encore Word, Excel ou Canva pour faire des factures à leurs clients, bah, malheureusement, va falloir quitter ces outils pour s'orienter vers des outils de facturation qui pourront transmettre ou recevoir ces factures électroniques. Cet outil que vous allez choisir aussi, bah, bien évidemment, qu'il faut qu'il soit connecté facilement à une PDP. Donc, pareil, si aujourd'hui vous utilisez un outil de facturation, vous pouvez vous renseigner dès maintenant pour savoir quelle est sa stratégie vis-à-vis de la réforme et s'il sera connecté à une PDP ou non. Donc, voilà, l'idéal, c'est de poser des questions dès maintenant, voilà, si vous utilisez un éditeur autre que Time pour faire vos factures. L'outil aussi que vous allez choisir, il faut qu'il soit capable de générer ce qu'on appelle aussi le e-reporting. Donc ça, c'est une autre brique de la réforme. Le e-reporting, c'est quoi? C'est de pouvoir transmettre en fait à l'administration fiscale toutes les données de transaction liées à vos factures. Donc voilà, donc les outils comment dire, compatibles avec la réforme permettront de générer ce fameux e-reporting, donc ces données de transaction à communiquer à l'administration fiscale. Vous pouvez demander dès aujourd'hui à votre solution de facturation quelle est sa stratégie vis-à-vis de la réforme. Donc là, ce qu'on peut faire dès maintenant, bah, c'est choisir une PDP, donc bah, idéalement Time. Bien vérifier aussi que les factures que vous faites dès maintenant, bah, elles comportent aussi bien toutes les mentions obligatoires, parce que demain, voilà, si une mention obligatoire est manquante sur la facture, bah, vous serez bloqué. Donc les outils hein, bloqueront l'envoi des factures. Voilà, si une mention obligatoire qui est manquante sur la facture. Donc, pour transformer hein, cette contrainte, finalement, on peut voir ça comme une contrainte, mais c'est surtout une opportunité. Donc, nous, on recommande bah, d'utiliser dès maintenant des outils qui sont compatibles avec des PDP, centraliser, surtout centraliser aussi toutes ces factures dans un même outil. Voilà, c'est possible que des fois, on se balade d'outil en outil pour gérer ces factures. Après, voilà, ça devient un peu compliqué. Donc, l'idéal, c'est de tout centraliser dès maintenant et, pour être prêt pour la réforme. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions, Léa, du coup, je ne vois pas le chat. Euh, Non, pas pour le moment. N'hésitez pas. Ah, si, il y en a une ah, qui vient d'arriver. Ça ok. pose plein de questions de sécurité IT, conformité data RGPD, Oui. posting désigné dans quel pays? Oula. Alors, Ah, Dosting. ouais. Alors, niveau sécurité, à savoir que les PDP, donc comme Type par exemple, ont l'obligation euh, d'être ISO 27001, donc une obligation notamment en termes de sécurité et
et de stockage des données. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc toutes les PDP, donc là on n'a pas le choix que d'avoir cette norme. Donc là on a déjà eu, nous par exemple chez Time, un audit il y a un peu plus d'un an et on en recommence. Bah, là il y en a un qui est en cours, voilà, pour renouveler notre certification ISO 27001. Voilà, si c'est des questions un peu plus techniques sur la sécurité, à la limite, ça, on pourra voir peut-être plutôt après le webinaire. On a une autre question de Romain. Les achats par CB Pro auprès d'un commerçant, resto par exemple, doivent-ils être inclus dans le e-reporting? Comment cela va s'articuler avec la déclaration de TVA mensuelle? Ouais, alors souvent, ouais, c'est vrai qu'on nous pose la question des restaurants. Donc, il va y avoir une tolérance pour les restaurateurs. C'est-à-dire qu'en dessous de 150 euros, les restaurateurs vont pouvoir continuer en fait, à donner un ticket papier à son client, même si c'est un professionnel, il pourra gérer ça un peu comme une note de frais, donc il y aura une certaine tolérance. Mais sinon, effectivement, en tant que professionnel, si vous allez manger au restaurant, vous invitez un client ou je ne sais qui, bah, vous allez devoir lui transmettre finalement votre SIRET, voilà, à partir de 2026 et 2027, pour qu'il puisse bah, vous envoyer sa facture au format électronique. Voilà, donc c'est valable c'est valable pour les restaurants et puis bah, de toute façon pour les déclarations de TVA. Pour le coup, pour le moment, ça change pas grand-chose. À terme, il est vrai que cette réforme, en fait, elle a pour but de pré-remplir les déclarations de TVA, mais on n'y est pas encore. Merci beaucoup. Pas de questions supplémentaires pour le moment. Ok. Et on a aussi, ça me fait penser à les restaurants, on nous pose aussi souvent la question pour les péages, par exemple. Bah, au péage, vous n'allez pas donner votre SIRET, hein. Si vous êtes un professionnel, vous n'allez pas donner votre SIRET à la machine. Ça pourra être continuer à être géré comme actuellement. Pour le coup, pas de facture électronique quand on passe au péage, si on est professionnel. Les objectifs de la réforme, donc, je l'ai dit rapidement, donc, bah, l'idée c'est de pré-remplir les déclarations de TVA. Pourquoi? Bah, pour lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA. Elle est estimée chaque année en France à 20 milliards. Donc voilà, si on pouvait en récupérer une petite partie grâce à ça, tout le monde serait content. Donc le chiffre 20 milliards, c'est vraiment énorme chaque année. Donc, c'est la fraude et c'est aussi le manquement, les manques de récupération. Donc, ça peut être, c'est pas forcément que de la fraude, hein, mais des fois des erreurs dans les déclarations, etc., des manquements. Donc, on estime qu'il y a 20 milliards par an qui manquent dans les caisses de l'État à cause de la TVA. La réforme aussi, elle vise aussi à bah, améliorer la compétitivité pardon, des entreprises, donc en diminuant notamment les délais de paiement, une baisse de la charge administrative. Aujourd'hui, on considère, une étude qui a été faite, hein, pour une entreprise, de bout en bout, donc une entreprise qui aurait un service de comptabilité, qui aurait une personne qui s'occupe de recevoir les factures d'achat, de gérer son règlement, etc. Le coût pour une société, le coût de gérer ne serait-ce qu'une seule facture, est estimé à 12 euros aujourd'hui par facture. Et avec la réforme, ben, on estime que ce coût de gestion d'une facture diminuera à 40 centimes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que ça soit une baisse aussi de la charge administrative pour les entreprises. Et aussi, le but de cette réforme, également pour l'État, c'est d'améliorer toute la connaissance liée aux activités des entreprises. Donc tout ça en temps réel, parce qu'on va le voir juste après, en fait, quand vous allez envoyer une facture, bah, vous allez aussi envoyer des informations à l'administration fiscale. Comment transformer ça? Donc, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, donc en opportunité. Donc, l'idée, c'est que la facturation électronique puisse vous faire gagner du temps. Donc, avec des outils qui vont vous permettre d'automatiser plusieurs choses. Donc, l'envoi, la demande de paiement d'une facture, son encaissement, donc avec des outils comme Time et son compte pro, limiter les erreurs. Voilà, donc je pourrais plus envoyer une facture avec des erreurs et pareil, je pourrais pas recevoir de facture avec des erreurs parce que
comment dire, mon fournisseur aura été bloqué en face si jamais il y avait des erreurs dans sa facture. Et l'idée aussi, c'est d'être payé plus vite. Voilà, parce que quand vous allez envoyer une facture à votre client, demain, avec la facturation électronique, bah, il ne pourra plus vous dire qu'il n'a pas reçu la facture. Donc, vous aurez des statuts qui vont devenir obligatoires sur les factures. Donc, vous aurez bien l'info que votre client il a bien reçu la facture, qu'elle a bien été reçue par sa PDP et qu'il a bien réceptionné. Donc, on espère que ça pourra faire diminuer les délais de paiement. Cette réforme aussi va vous permettre de structurer votre activité. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est d'arrêter d'utiliser Word, Excel, d'avoir des process clairs aussi pour pouvoir scaler voilà, aussi votre activité grâce à cette réforme. Optimiser la trésor, j'en ai parlé, voilà, comme trésor. C'est un peu le nerf de la guerre. Donc, vous allez pouvoir suivre vos encaissements, vos décaissements, vos encours clients vraiment de manière simple et rapide, pouvoir relancer automatiquement aussi vos clients, vu qu'on aura vraiment toutes les données en temps réel et de manière fiable. Donc, des outils comme Time vous permettent d'optimiser un peu tout ce processus de facturation. Également, bah, vous n'aurez pas d'autre choix que d'être conforme donc avec la facture. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on doit arrêter Word ou Excel pour être sûr d'avoir des factures conformes et connectées au PDP. Et l'idée, voilà, c'est aussi de passer du bricolage au pilotage et pouvoir scaler aussi votre activité. Le calendrier de la réforme. Donc, les deux dates à retenir. Donc, 1er septembre 2026. Donc là, toutes donc les entreprises hein, qui sont dans le cadre de la réforme, donc on l'a vu en première slide, donc c'est quasiment tout le monde, hein, donc, dont je le répète, les micro-entrepreneurs. Donc tout le monde sera dans l'obligation de pouvoir recevoir des factures électroniques. Voilà. C'est pour ça que c'est important euh, de se préparer dès maintenant parce que septembre 2026, en fait, c'est une date butoir. Faut pas le voir entre guillemets, comme un commencement, mais il faut le voir comme une date butoir où, malheureusement, si vous n'êtes pas équipé au 1er septembre 2026, vous n'allez pas pouvoir recevoir, par exemple, les factures d'EDF, d'Orange, etc. Parce que ces grandes entreprises, eux, seront dans l'obligation d'émettre leurs factures au format électronique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut s'équiper dès septembre 2026 parce que ces grandes entreprises, elles, ont l'obligation d'émettre leurs factures au format électronique. La deuxième date importante, c'est le 1er septembre 2027. Donc 1er septembre 2027, donc là, c'est l'obligation de transmission pour tout le monde. Donc que je sois dans l'entreprise, TPE, PME, micro-entrepreneur. Donc 1er septembre 2027, c'est la date pareil, c'est une date butoir hein, parce que je peux très bien le faire avant. À partir de cette date, je suis obligé donc d'envoyer des factures électroniques à mon client professionnel. D'accord? Donc, comment dire, bien évidemment, la réforme, c'était sur ma première slide, s'adresse vraiment dans le cadre du B2B. Hein. Donc, en B2C, vous pourrez continuer à envoyer vos factures de manière classique. Donc, c'est bien en B2B qu'à partir du 1er septembre 2027, vous serez obligé d'envoyer à votre client professionnel euh, une facture au format électronique via une PDP. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, notamment sur le calendrier, sur la réforme? Pas pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas. Mais voilà, ça semble très clair. Ok. Bon, bah, super. Donc nous, Time, comment on voit cette réforme et comment on y travaille? Présentation rapidement de Time. Aujourd'hui, on est plus de 250 salariés chez Time. Donc voilà, c'est presque 150 personnes qui travaillent au produit, donc des développeurs, etc. Donc qui travaillent sur nos outils, des data scientists des ingénieurs, etc. Donc, voilà, on est 100% français aussi et 100% aussi bootstrappé pour la petite info. Donc, zéro levée de fonds chez Time. Donc, comment ça va marcher?
concrètement la facturation électronique. Donc, en tant que fournisseur, donc, vous voulez envoyer une facture donc, à un client professionnel. Donc, je le répète, hein, c'est qu'entre professionnels que ça se fait, l'invoicing. Donc, en tant que fournisseur, vous voulez envoyer une facture à votre client. D'accord? Donc là, vous allez utiliser un outil comme Time, donc, avec notre brique de facturation qui s'appelle Time Invoice. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse qui est disponible aussi de manière 100% gratuit. Donc, pour ceux qui recherchent un outil de facturation, n'hésitez pas à aller vous créer un compte. C'est gratuit et ça restera gratuit aussi avec la facturation électronique. Donc, j'utilise un outil comme Time Invoice. Donc, je vais faire ma facture sur l'outil. Quand je vais l'envoyer, donc aujourd'hui, quand j'envoie ma facture, généralement, je vais l'envoyer par mail. Et donc, demain, elle s'enverra non plus par mail, hein. Donc, si je l'envoie à un client professionnel en France, elle s'enverra via notre PDP pour être envoyée à ce qu'on appelle la PDP réceptrice. Donc, c'est la PDP de votre client. Parce que votre client, lui, bien évidemment, il aura aussi choisi une PDP. D'accord? Et au passage, en tant que PDP, on va aussi transmettre, parce qu'on voilà, on a l'obligation de transmettre certaines informations de facturation à l'administration fiscale, comme par exemple le montant hors taxe, le montant de TVA, le montant TTC, la date d'échéance de la facture, la date de la facture, voilà, ce genre d'infos qui, à terme, permettront d'alimenter automatiquement les déclarations de TVA. Et votre client, lui, il va pouvoir réceptionner aussi dans son logiciel de gestion de facture, donc ça peut être par exemple Time, hein. Ouais, c'est pas possible que le client aussi utilise Time. Et donc, il va pouvoir réceptionner la facture et la traiter dans son logiciel, la payer, etc. Et tout ça, en fait, de manière automatique, va venir alimenter des statuts voilà, qui transiteront de manière automatique et que vous pourrez visualiser chez Time. En tant que client, voilà, c'est un peu le process inverse. Donc, vous avez un fournisseur qui est professionnel en France, qui veut vous envoyer une facture. Donc, lui, il va utiliser son logiciel de facturation qui va transiter par sa PDP. À toujours l'état au passage qui va récupérer les informations de facture qui l'intéressent. La facture va transiter par la PDP de Time pour directement être ajoutée, nous, dans notre interface Time, pour qu'en tant que client, vous puissiez aussi gérer cette facture jusqu'à son paiement. Et pareil, voilà, quand la facture est payée, votre fournisseur sera averti de manière instantanée et de manière automatique. Voilà, donc j'espère que c'est clair. On a essayé de rendre ça euh, le plus simple possible. Donc, côté achat, ce qui va se passer dans le cadre de la réforme, donc là, c'est dans le côté où vous attendez des factures. Donc là, vous allez les recevoir automatiquement en temps réel. D'accord? Donc les factures de vos fournisseurs. Vous allez être notifié même quand vous allez recevoir une facture. Donc, en tout cas, c'est comme ça que nous, on l'imagine chez Time. Donc, quand vous allez recevoir une facture d'un de vos fournisseurs, vous allez pouvoir être notifié directement pour éventuellement aller consulter la facture. Tous les statuts sont mis à jour de manière automatique. Et aussi, ce qu'on imagine, mais c'est ce qu'on fait aussi dès maintenant, c'est de pouvoir aussi régler vos factures fournisseurs en un clic, donc avec notre compte pro Time. Donc, je reçois la facture, je vérifie que tout est OK, je clique sur régler la facture. En un clic, la facture est réglée, ma facture passe au statut payé, mon fournisseur est averti et tout le monde est content. Côté vente, donc là, pareil, vous allez pouvoir générer et traiter l'ensemble de vos factures au format FactureX, d'accord, dans le cas où vous facturez un professionnel en France. Donc pareil, elles sont transmises aussi de manière automatique à vos clients. Donc, quand je clique sur envoyer, pareil, ça va directement chez le client
dans son outil de facturation, de réception de facture, et où vous êtes notifié et vous savez que votre client a bien reçu la facture. Voilà, elle sera jamais perdue. Cette facture, à l'inverse du côté achat, c'est que vous aussi, vous allez pouvoir du coup, voir le suivi des statuts aussi des factures. Et vous allez pouvoir aussi demander le paiement de vos factures. Donc, pour ça, par exemple, chez Time, on a des moyens de paiement par carte bleue ou par prélèvement et pouvoir rapprocher de manière automatique le paiement à vos factures. Ça, c'est des choses qu'on fait déjà chez Time et qu'on peut encore plus automatiser avec la facturation électronique. Time comme PDP, donc nous, comment on voit, c'est quoi un peu notre positionnement concernant la réforme? L'idée, c'est qu'on soit 100% gratuit et intégré donc dans nos offres actuelles. Donc voilà, je le redis, on a une offre aujourd'hui qui permet de faire sa facturation de manière gratuite. Donc la brique facturation, elle est accessible depuis time.fr, donc je peux me créer un compte aujourd'hui gratuitement et me préparer dès maintenant à la réforme. D'accord? Donc voilà, l'idée c'est que qu'après vous puissiez gérer l'ensemble du processus voilà, de la vente, de l'achat jusqu'aux encaissements et jusqu'au paiement. Donc l'idée c'est que ça reste aussi assez simple. La réforme, elle peut faire peur. L'idée c'est que la bascule, pour nous, on travaille pour qu'elle soit sans couture et sans douleur pour nos utilisateurs. Donc vraiment, l'idée, c'est que si aujourd'hui j'utilise Time, finalement, quand je basculerai dans la réforme, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus transparent possible et sans changer les habitudes non plus de fonctionnement, si ce n'est vous faire gagner du temps et que vous puissiez vous concentrer sur votre activité. Et puis, pas prise de tête, c'est-à-dire que nous, on va s'occuper en fait de vous guider dans le référencement de Time comme étant votre PDP, puisque très prochainement, donc normalement dès juillet, voilà, toutes les entreprises vont pouvoir commencer à choisir leur PDP. Donc, nous, l'idée chez Time, c'est d'accompagner aussi nos utilisateurs dans le choix de Time comme étant leur PDP, voilà, pour que ça soit simple et sans prise de tête. Et entre guillemets, mettre cette démarche derrière eux, pardon, pour être prêt pour 2026. Donc, comment aujourd'hui vous pouvez référencer Time comme PDP? Donc, aujourd'hui, on permet déjà une première préinscription. Si vous créez un compte sur Time, vous avez la possibilité de vous préinscrire pour simplifier par la suite l'inscription définitive. Donc, euh, donc comme je le répète, hein, le septembre 2026, c'est une date butoir. Donc, vaut mieux faire ça avant. Donc, très prochainement, on va pouvoir aussi proposer à nos utilisateurs de pouvoir signer un mandat pour nous désigner Time comme étant PDP et tout ça directement depuis notre application pour que ça reste le plus simple possible. C'était ma dernière slide. Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps. Alors, mais je pense que tu as répondu la première, c'était si on travaille avec des particuliers, pas d'obligation, si j'ai bien Non, compris. Donc non. ça, c'est OK, c'est que Oui. du B2B. Et sinon, si j'ai bien compris, une question de François, l'utilisation de Time en PDP est gratuite, pas de coût de licence. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Euh, et une autre question qui suit la même chose, si Time PDP est gratuit, comment vous rémunérez-vous? Alors, du coup, on a on a d'autres produits. On a par exemple le compte pro Time, Tout à donc fait. un compte pro avec une carte Mastercard, voilà, qui permet de faire
faire toutes ses dépenses, etc., encaisser même ses factures clients. Donc ça, on se rémunère là-dessus. On a, bon, voilà, pas de difficulté à être transparent là-dessus. On a aussi une brique pour les experts comptables et qui est Time Expert, donc qui permet à l'expert comptable en fait de faire toute la compta de son client qui utilise Time. Donc lui, par contre, l'expert comptable, ben, lui, il paye une licence sur le logiciel pour le comptable. Donc c'est comme ça qu'on se rémunère. On a d'autres, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi Time Business qui fait partie de notre offre partenaire. Ouais, le compte pro, ouais. Ah oui, et Et ça comprend aussi l'outil de gestion et de ouais, c'est ça. pré-comptabilité. Ok. C'est ça, exactement. Donc, on a la partie facturation aujourd'hui, nous, qui est ouverte de manière gratuite. Et ensuite, bah, le fait de prendre un compte pro chez nous, ça ouvre tout, on va dire, tout l'écosystème de Time. Voilà, Donc, j'espère qu'on a répondu à vos questions, Bertrand et François. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Donc, ah, peut-on avoir une PDP pour la partie achat? oui, alors on a le droit d'avoir une PDP différente pour la partie achat et pour la partie vente. Et pour la partie vente, on a même le droit d'avoir plusieurs PDP. Voilà. Donc, c'est pas interdit d'avoir deux PDP différentes. Si par exemple votre activité vous oblige pardon, à avoir un outil très spécialisé dans la réception ou dans l'émission de factures, rien ne vous empêche d'avoir deux PDP différentes. D'accord. Je dis n'importe quoi. Vous êtes dans le bâtiment, vous avez besoin d'un logiciel très particulier pour faire vos factures, par exemple, dans le bâtiment. Bah, rien ne vous empêche d'avoir un PDP et un outil de facturation qui vous permettent d'envoyer des factures électroniques et d'avoir Time en tant que PDP pour recevoir les factures de vos fournisseurs. Donc, on peut très bien avoir des PDP différentes en émission et en réception de factures. Alors, d'ici l'année prochaine, comment se passe... Alors, deux questions d'affilée. D'ici l'année prochaine, comment se passe l'émission de facture si notre client n'a pas encore de PDP? Alors, ce qui va se passer, c'est que euh, l'État, l'administration fiscale, met en place ce qu'ils appellent un annuaire. D'accord? Donc, un annuaire de toutes les sociétés, de toutes les entreprises en France qui sont dans la réforme. D'accord? Donc, nous, en tant que PDP, on va avoir accès à cet annuaire. D'accord? Donc, on va pouvoir interroger cet annuaire pour savoir si une entreprise est dedans et surtout savoir si elle a choisi une PDP ou non. D'accord? Donc, très simplement, nous, depuis notre outil, quand vous allez faire une facture à votre client, vous n'allez pas le voir, vous, mais nous, on va interroger cet annuaire et on va pouvoir savoir si votre client, il a une PDP déjà, oui ou non. S'il en a une, et ben, à la limite, on va pouvoir lui envoyer de manière électronique. Et s'il en a pas encore choisi parce qu'il veut attendre, il va attendre 2027, bah, vous pourrez continuer. Donc, on aura un petit message sur la plateforme pour vous dire, ben voilà, votre client n'a pas encore peut-être choisi, n'a pas encore choisi de PDP pour recevoir ses factures. Donc, il faut lui envoyer la facture, par exemple, par mail ou un autre moyen. Donc ça, nous, on va pouvoir avoir les infos pour adresser vos factures à vos clients et surtout les adresser au bon endroit. Merci Nicolas. Ensuite, on a une question de Marion. Ça se passe pour les notes de frais, car je ne déclare pas les montants que je facture, qui sont des remboursements de notes de frais. Je ne déclare pas les montants, c'est-à-dire, bon, j'ai peut-être pas tout compris, c'est Oui, j'ai pas compris Euh, non plus. vous je prends, avancez des... Ah, je Marion prends le va micro, expliquer. ce sera plus facile. Bonjour. Oui, non, en fait, j'ai des déplacements dans le cadre professionnel et ces déplacements sont remboursés à la valeur réelle. Donc, j'émets des factures pour mon client en séparation des factures de prestation. Donc, ce sont des factures de notes de frais qui me sont remboursées à 100% d'intégralité, mais que je ne déclare pas dans mon chiffre d'affaires. Ah, vous avez comment dire, un mandat, vous faites comment dire, de l'achat pour le compte.
Bah oui, j'ai pas voiture. d'avance sur note de frais, donc les notes de frais, elles me sont remboursées j'ai un barème en fait de notes de frais, et ces notes de frais me sont remboursées par mon client suivant le barème au réel. Donc il y a pas de, enfin, voilà, c'est pas de Non, la rémunération en fait. alors bon, j'ai pas tout le détail. Bon, pour petite info, je suis de formation comptable. Normalement, si vous refacturez des frais à votre client, quoi qu'il arrive, c'est du chiffre d'affaires. Donc, normalement, là, dans le cas de la réforme, il faudra quand même lui envoyer une facture électronique, même si c'est juste pour la refacturation de frais. Mais du coup, ça rentrera dans mon chiffre d'affaires, alors Ouais. que ce n'est pas finalement du chiffre d'affaires, c'est de Bah, l'avance. alors, c'est c'est de la vente, mais parce qu'après, vous faites des dépenses pour justement pour ces frais-là, non? Bah, je me déplace pour faire mes prestations, Ouais, tout c'est ça. simplement. Mais Ouais. Normalement, bon, après, j'ai pas pareil, faudrait Non, non, prendre je un voulais peu pas. plus de temps, mais normalement, c'est du chiffre d'affaires. Ok, parce que ok. Et ben de ce que je sais, dans mon entourage, personne le déclare en chiffre d'affaires parce que c'est pas, ça rentre pas dans cette case-là, a priori, parce que comme ça que ça nous avait été expliqué, mais peu importe, je vais Hmm. me renseigner du coup. Ouais, Merci. si vous avez un comptable, proposez-lui peut-être la question. Oui, Il peut ben oui, oui, là-dessus. oui, 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 merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres On questions? t'entend pas, Léa. C'est sûr, ça va être compliqué. On n'a plus de questions pour le moment. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces explications et cette présentation. Et c'est la fin de cette édition des People for Impact Days. On espère que ces deux webinaires vous ont permis d'y voir un peu plus clair sur ces réformes qui vont concerner votre activité. Le replay vous sera envoyé. Tu me confirmes, Nicolas, que tu peux nous transmettre la présentation également? Avec plaisir, pas de Voilà. problème. Et n'oubliez pas que Time et Numans qui intervenaient hier sont des partenaires, donc n'hésitez pas à aller regarder sur notre page partenaire tout ce que voilà, nos partenaires peuvent vous offrir et les différentes offres qu'ils peuvent vous proposer pour vous accompagner dans votre activité. Voilà. Merci beaucoup. Bon Merci. appétit. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.